Nous déclarons ouverte cette deuxième édition de Dakar Game Festival et souhaite plein succès à cet événement. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous recevoir ici au niveau de la ville de Dakar, au nom du maire de la ville, l'honorable député M. Barthélémy Thioye Diaz, devant la présence du secrétaire général de la ville de Dakar, M. Mourad Dieye, à mes côtés, et de tout le conseil municipal de la ville de Dakar. Nous remercions aussi toutes les autorités qui ont venu honorer de leur présence cet important événement. Je veux citer M. Lo, recteur de l'université Cheikh Hamidou Kane, Madame Nafissatou Diouf, directrice d'académie de Dakar, et de tout le ministre Aliou Sarr qui vient de nous quitter tout à l'heure, et toutes les autorités qui avaient assisté à cet bel événement et de tous nos invités. Nous sommes ravis véritablement de ce partenariat fructueux entre la ville de Dakar et Dakar Festival Game. Nous savons tous l'importance des jeux de société dans la société traditionnelle et moderne, et surtout la société traditionnelle. Et le maire de la ville de Dakar, dans son programme très ambitieux, Dakar Bi Ñu Bokk, accorde un volet très important à la culture. Et je pense que la culture au niveau de la ville de Dakar est en train de rayonner d'une manière véritablement souhaitable pour ces acteurs. Donc là, c'est la deuxième édition. C'est un festival international de jeux de société qui rassemble des éditeurs de jeux de société d'ici et d'ailleurs. Quand on parle de jeux de société, il y en a partout. Des Européens, des Africains aussi, qui viennent du Gabon, qui viennent de la Guinée, qui viennent un peu partout, qui vont venir exposer à Dakar leurs jeux de société. Déjà, jeux de société, ça fait partie de notre culture africaine. Donc nous, en tant qu'Africains, c'est notre patrimoine. Ça nous appartient parce que, comme j'aime si bien le dire, nos ancêtres jouaient à des jeux de société pour éduquer, pour redresser la société, mais aussi pour rassembler. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement dominé par le numérique qu'on n'a plus le temps de jouer à des jeux de société. Tout est numérisé. On peut se retrouver dans une maison, tout le monde est sur son téléphone. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse ce pas en arrière, ce retour à nos traditions typiquement africain. Donc c'est pour ça vraiment qu'on a initié ce projet et on reste logique dans notre vision. Raison pour laquelle cette année-ci on a intégré aussi la bande dessinée, parce qu'on se dit qu'on a remarqué que les enfants ne lisaient plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux enfants de lire? C'est d'intégrer la bande dessinée, parce que vraiment c'est une lecture qui est quand même ludique. Tu vas voir des dessins, ça va peut-être inciter les enfants à plus aller vers la lecture. Donc vraiment on reste cohérent sur notre démarche. C'est ce retour à la tradition, refaire ce pas en arrière, renouer avec nos valeurs, parce qu'il faut le dire, moi je dis il y a des Européens, mais nous on reste des Africains. On a des valeurs, on a des traditions et il ne faut surtout pas jouer avec ça. Raison pour laquelle j'incite vraiment les autorités à nous accompagner, parce que ce que nous faisons c'est d'utilité publique en fait. Parce que ici les stands ne sont pas payants, les participants aussi ne payent pas, tout est gratuit, et nous sommes des Sénégalais de la diaspora. On pouvait rester au niveau de la diaspora. Sincèrement c'est plus simple, c'est plus tranquille pour nous. Mais on ne le fait pas parce qu'on est des Sénégalais à part entière et on a envie toujours de revenir dans notre pays. Nous, notre objectif, c'est pas de rester au niveau de la diaspora éternellement. On est en train de préparer notre retour au Sénégal. Donc, ce qu'on veut, c'est instaurer des projets qui vont bénéficier à tous les, voilà, qui vont être utiles pour tous les Sénégalais. Un événement majeur inscrit aujourd'hui dans l'agenda culturel, mais aussi académique du Sénégal. Pourquoi je me réjouis de participer? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les jeux de société sont devenus indispensables pour justement non seulement revisiter les valeurs intrinsèques au continent africain que nous sommes, mais aussi sont aujourd'hui le ciment qui vont nous permettre tout simplement davantage de nous rappeler de nos identités, mais aussi de mieux être fiers de nos valeurs. Les jeux de société pouvaient être un raccourci pour mieux communiquer avec la jeunesse, qui aujourd'hui, à l'échelle de nos continents, un segment important, pour ne pas dire le plus important, mais aussi c'est un important moyen d'éducation. Je voudrais aussi rappeler que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture, a aussi enclenché un processus très important
de revalorisation de notre patrimoine. Et je pense qu'à juste titre, la deuxième édition de ce festival va permettre de mieux s'approprier ce patrimoine, mais surtout aussi de mieux permettre aussi aux populations sénégalaises de revisiter tout ce qui a fait le terreau de notre enfance à travers tous les jeux aujourd'hui de tête. Je peux citer le Wouré, je peux citer aussi bon nombre de jeux qui permettent, je veux dire, en fin de journée, à toute la famille de pouvoir se réunir. Les deux ici, tu as de l'argent, tu peux libérer, regarde là. Ah, c'est le vert, ok, je crois que c'était le rouge.